j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous avez vu ma dégaine s'il vous plaît. Mes 10 pires anecdotes. Donc prenez un coca, ça va être encore une vidéo assez longue je pense. C'est parti. N'hésitez pas à lâcher un like, mettre un commentaire, abonnez-vous. Donc déjà avant toute chose, je vous laisse aller checker tous mes réseaux sociaux, tout est en description. Autre petit truc, disclaimer, avant toute chose, je ne parlerai en aucunement des établissements dans lesquels mes anecdotes se sont passées pour des raisons de confidentialité, pour qu'ils gardent un petit peu leur image de marque et pour ma propre sécurité à moi parce que qui sait, peut-être que je retravaillerai dans l'hôtellerie un jour, on sait jamais. Donc je préfère garder le nom des hôtels où les anecdotes se sont passées anonymes, voilà, on va dire que ce sont les hôtels dans les villes et pas les hôtels précis, voilà. Donc du coup là je vais parler de 10 anecdotes qui se sont passées dans 3 villes différentes, donc en Pologne, à Paris et à Lyon. Si vous savez pas trop de quoi je parle avec ces trois villes, etc., je vais pas refaire tout mon parcours scolaire, tout mon parcours d'études, tout mon parcours dans l'hôtellerie-restauration. Je vous laisse aller checker la vidéo où je parle de mon parcours scolaire et où je parle de ma reconversion professionnelle. Voilà, comme ça vous savez un petit peu où j'en suis. Juste pour vous remettre un petit peu dans le contexte, on va faire les anecdotes chronologiquement, c'est-à-dire que je vais commencer par la Pologne, ensuite Paris et ensuite Lyon. Donc la Pologne qui correspond au moment où j'ai vécu un peu en Pologne, Paris où ça correspond à mon diplôme, mes études, voilà, et Lyon, bah ma ville quoi. Première anecdote. Donc juste pour vous dire, donc c'est la seule qui se passera en Pologne, voilà, j'ai pas trouvé d'autres, sinon je referai une vidéo. Je voulais vous parler de ça parce que ça a été vraiment assez traumatisant pour moi. En fait j'avais une general manager où je bossais en Pologne qui était un peu alcoolique, un peu chelou vraiment. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, d'ailleurs je vais pas mal en parler dans cette vidéo de l'alcool. C'était une general manager quand même assez bizarre. En fait si vous voulez, je logeais dans l'hôtel où je travaillais et en fait elle avait un appartement juste à côté de ma chambre, mais du coup j'avais une chambre client tout basique et tout, et elle avait un vrai appartement au dernier étage et tout, enfin bref elle était super bien. Et en fait elle était archi alcoolique. Moi déjà mes collègues ils m'avaient prévenu, ils m'avaient dit ouais fais attention, elle est un peu chelou, nanana. Et en fait ça s'est confirmé parce que tous les soirs à des grands 3h du matin ça tapait sur les murs, elle toquait à ma chambre, elle hurlait, je l'entendais hurler dans son appart. En vrai c'est hyper flippant, c'est creepy, t'as personne dans l'hôtel, t'as juste une meuf tarée qui est en train de se bourrer la gueule jusqu'à des 4h et 5h du matin à côté de toi, qui toque au mur, genre le truc le plus flippant au monde, c'est tu te réveilles en sursaut. Combien de fois je me suis réveillée en sursaut à ce moment-là, c'était horrible, vraiment terrible, terrible. Donc bref, voilà, c'est ma première anecdote. J'ai vécu 6 mois dans la galère avec cette femme, genre légalement parlant, j'avais le droit à ma chambre, elle me déménageait tout le temps, alors je m'étais installée, j'avais fait limite une petite cuisine, elle m'avait tout déménagé 50 fois. Bref, elle me pourrissait la vie de ouf, elle était hyper creepy. C'est un peu un thread d'horreur. Deuxième anecdote. D'ailleurs, juste, je voulais vous dire, à part ça, que en fait, les anecdotes, si vous voulez, il y en a des plus ou moins longues. Il y en aura des plus longues, il y en aura des moins longues, donc c'est normal. Donc la deuxième anecdote, donc là, on est directement à Paname. Donc du coup, là, c'est un peu une anecdote marrante, mais en même temps qui fait flipper. Du coup, c'est à un moment donné où je travaillais donc de 15h à 23h30. Et en fait, il était genre 23h, hein, on était limite en train de faire le brief avec les nights pour qu'on puisse switcher et rentrer chez nous, quoi. Et en fait là, peut-être allez 30 minutes avant, je fais le check-in d'un mec qui était un peu, je fais un check-in d'un client qui avait l'air, un blondinet, qui était habillé un peu hippie chic, machin, mais pas trop, voilà, il était pas tricard comme on dit. Parce que tu fais cher du bruit ta race en fait. J'ai ouvert une canette, c'est tout. À la tienne. Santé. Et bref, il avait l'air pas si chelou que ça. Et en fait, à 23h, donc, il arrive à la réception. Déjà, pardon de le dire, mais complètement à poil. Il avait une canette de 8-6 à la main. Voilà, je vous mets ce que c'est une 8-6 pour vous expliquer un petit peu le délire du gars.
Et en fait, il commence à hurler, à courir dans toute la réception. Et en vrai, à Paname, je travaillais dans un hôtel, j'étais en alternance, il était plutôt cool l'hôtel, hein. Il était vraiment, c'est un hôtel de luxe et tout, avec la réception en marbre. Enfin bref, c'était hyper chelou. Donc bref, la sécurité est venue, l'a pris en charge, l'a ramené en chambre, l'a dit de s'habiller et puis de dégager. Clairement, il y avait beaucoup d'hôtels aux alentours où je travaillais. Donc du coup, ça allait pas manquer, il allait pas rester sans établissement pour dormir le soir. Mais voilà, ça correspondait pas trop à notre éthique et à l'image de l'établissement. Voilà, donc ce monsieur a été viré. Mais du coup, c'était hyper chelou. Enfin, le gars est descendu, il vient vers moi, il commence à faire un peu, pardon du terme, mais un hélicotub. Et après, il court, il crie. Enfin bref, hyper chelou, hyper creepy. Mais au final, voilà, aujourd'hui j'en rigole. Mais en fait, sur le moment, j'avais un peu peur quand même. Anecdote numéro 3. Alors celle-là, je la raconte tout le temps parce qu'elle m'a marquée en fait. Ça faisait partie, c'était à un moment donné, donc c'est toujours à Paris, c'est à un moment donné où je commençais en fait un petit peu mon alternance et tout, c'était un peu je tâtais le terrain, machin. Franchement, c'était un moment donné où j'étais un peu, j'étais en apprentissage, mais j'étais clairement en train d'apprendre le métier quoi. Et du coup, je fais le check-in d'un client qui arrive accompagné, donc d'une jolie jeune femme, bref, on s'en fout. Et du coup, qui monte en chambre, je fais leur check-in, tout s'est très très bien passé, pas de problème apparent. Et peut-être, 20 minutes plus tard, une femme qui m'appelle, qui appelle le service de guest relation et qui stipule à mon collègue qui travaille à la guest relation, oui, je suis la femme de monsieur Untel, donc ce monsieur-là, et je viens lui faire une surprise, je sais qu'il est en déplacement dans votre hôtel, j'arrive. Alors là, comment vous dire le malaise intégral, le guest relation m'appelle tout de suite, il me dit ouais, je vois que c'est toi qui as fait le check-in, il va falloir que tu t'en occupes. Déjà le mec me refile sa merci beaucoup. Donc du coup là c'est un petit peu la panique, je sais pas trop comment faire, je sais pas trop comment gérer la situation. Seule chose qui me vient en tête, parce que nous en tant qu'hôtelier clairement on se mêle pas de ce genre de truc, mais le problème c'est que la femme, vu qu'elle a appelé le guest relation et qu'elle a l'historique, le mec après il peut se retourner contre nous etc. Bref, ça peut partir super loin ce style d'histoire. Donc du coup ce que je fais c'est que j'appelle le monsieur en chambre, il répond pas, je l'appelle 3-4 fois. Au bout de la 4e fois, il me répond. Bon bref, il était essoufflé, je vais pas commenter. Et je lui dis, écoutez monsieur Truc, je suis désolée de vous déranger, mais en fait on a eu un appel d'une femme qui se déclare être la vôtre, etc. qui est en train d'arriver, machin et tout. Je voulais juste vous prévenir, voilà, après je veux plus m'en occuper. Enfin, en gros, je lui ai fait expliquer que je voulais me dédouaner de la situation, que là je te préviens, mais après je veux plus entendre parler de toi, quoi. Bon bref, il me raccroche en panique, c'est la panique, j'imagine, en mode ouais, rhabille-toi, truc, faut que tu te barres, machin et tout. Bref, il a pas le temps, hein, clairement, parce que la femme était arrivée déjà. Et comment je sais qu'elle est arrivée, c'est qu'en fait, on entendait hurler déjà dans l'ascenseur. On entendait vraiment, on voit une femme donc à moitié habillée, en train de, vraiment un film, hein, en train de sortir de l'hôtel. La femme en train de hurler sur son mari, nanana. Un scandale dans la réception. C'était en plein après-midi, hein, il devait être 15h ou 16h. C'était vraiment en plein après-midi. Donc comment vous dire qu'il y avait des gens, il y avait un bar en plus juste à côté de la réception, donc c'était scandale et compagnie, enfin vraiment c'était hyper malaisant déjà, parce qu'on est dans une situation de scène de ménage en live, et en plus, ça ne regarde pas les gars. Enfin bref, du coup c'était une anecdote hyper chelou quoi. Du coup, 4e anecdote. Enfin c'est pas vraiment une anecdote, mais juste pour vous dire, en fait, il y avait beaucoup, donc toujours à Paris, il y avait beaucoup de personnes donc asiatiques qui venaient, donc des personnes chinoises, des personnes indonésiennes, des personnes indiennes, des personnes voilà de toute l'Asie, mais il y avait surtout des personnes chinoises. Et en fait, du coup moi ça m'a impressionnée parce que forcément je suis française et j'ai pas du tout la culture de ça. Avec le recul et des amis qui sont chinois, mandarins, etc., enfin qui parlent mandarin et qui sont dans la culture et tout, j'ai un ami taïwanais qui connaît ça et du coup qui m'a expliqué par la suite. Le gars arrive à la réception, donc comme je vous ai dit, sol en marbre, réception en marbre, enfin bref, un bête d'hôtel. Donc bref, le gars arrive à la réception, il se racle la gorge de manière genre il se racle vraiment fort la gorge et il lâche une énorme molar par terre devant la réception. Donc du coup je savais pas, c'était encore dans mes premières semaines, hein, donc on va dire que le bizutage était bien là. Le seul réflexe que j'ai eu c'est de regarder comme ça
et d'appeler mon collègue et de faire housekeeping juste pour qu'il comprenne que en fait, j'ai su après que c'était une forme de politesse en fait. Apparemment ça veut dire bienvenue, apparemment ça veut dire qu'ils sont contents d'être là, bref, très impressionnant et en même temps un peu dégueu quoi. 5e anecdote. Donc là on va rentrer dans les anecdotes où je suis à Lyon et après toutes celles-là que je vais raconter par la suite, elles seront à Lyon. Alors là, celle-là, ça a été une des anecdotes, comment dire, qui m'a mis dans le bain. Du coup, c'est encore par rapport à l'alcool. Donc déjà, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Cash, ça sort. Parce que là, clairement, cette anecdote, c'est vraiment le pourquoi de tout ça, en fait. De l'abus d'alcool, etc., de cette phrase. Donc du coup, je suis du soir. Donc je travaille encore une fois de 15h à 23h30. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Et il est donc à peu près 18h et là on a une jeune femme qui arrive, donc qui se dirige directement vers le bar parce qu'en fait dans mon ancien établissement où je travaillais, donc à Lyon bien sûr, il y avait la réception et en fait quand on continue un petit peu plus loin, il y avait le bar tout au fond. Du coup elle se dirige vers le bar, elle commence à prendre un verre, elle se pose en terrasse, bon du coup rien de fou, je me dis qu'elle attend quelqu'un etc. Et en fait peut-être un quart d'heure plus tard, elle revient, elle reprend un verre. Et un quart d'heure après, elle revient, elle reprend un verre. Et ça jusqu'à 21h, 22h, sauf qu'en fait 21h, ça fait 3 heures que tu bois un verre tous les quarts d'heure et je vais vous dire, c'est pas des bières, hein, elle était pleine de cocktails, d'alcool fort et tout. Et à un moment donné, bon, c'était une jeune femme qui était en survêt, enfin qui était plutôt mignonne, mais qui était pas non plus dégueu, mais qui était pas non plus super bien sapée non plus quoi. Elle était en mode dégaine tranquille, mais par contre c'était une jeune femme qui était bien présentée et tout, enfin aucun souci particulier. On s'attendait pas du tout à ce qu'elle arrive en fait. Du coup vers 21h on voit qu'elle a du mal à ouvrir la porte de la terrasse. Bon c'est vrai qu'elle est un peu compliquée à ouvrir mais elle insiste un peu et en fait là elle rentre dans la réception et là je vois qu'elle a sa bière à la main. Donc là elle avait pris une bière, je sais pas pourquoi, peut-être qu'elle s'est dit c'est moins fort que le reste, donc qui est quasiment pleine et en fait elle marche et elle en fout partout, mais vraiment partout. Et là je me dis oh purée ça y est, elle est complètement arrachée, elle va nous faire un bourbier parce qu'avec l'expérience les gens arrachés dans les établissements ils foutent le dawa hein. À ce moment là elle pose, on a un espèce, enfin devant la réception on a des petits fauteuils, des trucs un peu cosy pour bavarder, pour discuter, pour travailler, enfin bref je suis à la réception hein, je suis bien devant le desk, comme devant la réception comme ça assise et j'attends. Et je la regarde, bon je fais badinage, je travaille, mais je la regarde en mode qu'est-ce que tu vas faire? Et d'un coup, elle se pose, donc les fauteuils sont assez confortables, on va pas se mentir, elle se pose comme ça, elle ferme les yeux, et elle met un pied sur la table, et en fait là, elle dort. Blackout. Je me dis, oh purée, j'appelle ma collègue au restaurant, va la voir, qui a une formation de secouriste ou je sais pas trop quoi, qui commence à la stimuler un peu, à vouloir la réveiller, etc. Et elle répond pas. La jeune fille, elle répond pas du tout. Zéro. Elle répond pas. J'appelle les pompiers pour leur demander quoi faire et pour voilà. Et entre temps, je vois que son jogging gris, perle, est devenu mouillé. Tout mouillé au niveau de l'entrejambe. Et ça y est, elle s'est pissée dessus, c'est la merde. Donc du coup là j'explique aux pompiers que la meuf elle s'est pissée dessus, qu'on n'arrive pas à la réanimer. Ils me disent de lui pincer l'oreille, de lui faire des bails à l'oreille. Et apparemment en fait ça stimule vraiment beaucoup. Et en fait, il se passe rien du tout. Elle bouge même pas une oreille. Je regarde quand même si elle respire, elle respire. On l'a mis en PLS avec ma collègue. En fait, on l'a foutu par terre, hein. On l'a foutu par terre clairement avec ma collègue. Et bon, heureusement, il y avait pas grand monde à l'hôtel. Ça devait être un dimanche, un truc comme ça. Donc, heureusement, les pompiers arrivent. Moi, j'arrive à avoir ses contacts parce que du coup, son téléphone, il était déverrouillé par terre. Enfin bref. Je sais pas trop comment je réussis à avoir son nom et tout. Je donne le portable aux pompiers. Les pompiers la foutent sur un brancard, essaient de la réanimer. Elle se repisse encore plus dessus. Donc là, elle se barre et plus de nouvelles et on l'a plus jamais revue. Et ça m'a un peu choquée, ça m'a traumatisée. La nana, elle était toute seule. Elle était constamment au téléphone en terrasse. Elle se met des grandes races et elle finit en coma éthylique dans les pompiers. Elle sait même plus comment ça se passe, truc. Je sais pas quoi vous dire. Voilà. Anecdote numéro 6.
Bon là du coup les enfants de moins de 18 ans sont priés de skipper parce que cette anecdote elle est un petit peu olé olé, hein, on va pas se mentir. Donc c'est toujours à Lyon, ça se passe toujours à Lyon. Donc comment vous expliquer, à Lyon on avait beaucoup de clients habitués parce qu'on était dans une zone où il y avait beaucoup d'entreprises autour et du coup bah il y avait des personnes qui venaient toutes les semaines, qui venaient voilà des fois des grands 4 jours par semaine, etc. Donc cette anecdote parle d'un client habitué. À ce moment-là je travaille du matin, donc de 6h30 à 15h30. Oui, les horaires de l'hôtellerie c'est compliqué. Et ma collègue, donc qui est l'assistante gouvernante, elle fonce, je la vois courir vers la réception en panique. Il était peut-être 10h du matin, donc la plupart des départs, etc. étaient tous faits, des check-out et tout était à peu près fait. Et elle arrive en sueur, elle arrive en courant avec un énorme sac plastique, vous savez les sacs pressing, mais rempli, je sais pas, il avait l'air énorme le truc. Et puis elle arrive en sueur, elle est pas bien et tout, et puis elle me dit oh putain, Ambre, j'ai trouvé un sac plastique, j'ai trouvé ça dans la chambre numéro truc. Je fais ah oui, c'est la chambre de monsieur nanana et tout, vas-y t'as trouvé quoi, on va le rappeler, on va dire non, le rappelle pas, nanana. Je fais putain qu'est-ce qu'il y a dans ce sac pour qu'elle me dise de pas le rappeler, de rien faire et d'attendre que lui nous rappelle. Parce que d'habitude, on a quand même l'habitude de dès qu'il y a un objet oublié, qu'on sait dans quelle chambre il a été oublié, on appelle la personne en mode ouais vous avez oublié ça. Voilà c'est la base. Mais alors là elle me dit ne rappelle pas, on va le mettre dans le truc des objets oubliés, truc et vas-y elle le rappelle pas. Elle me dit par contre si tu veux voir ce que c'est, viens derrière au back office, donc dans les bureaux derrière. Donc là je vais dans les bureaux derrière, je commence à ouvrir le sac et là je vois un énorme jouet pour adultes mais... Franchement, je vous mens pas, je sais pas si vous avez déjà vu les trucs, vraiment, il devait être comme ça. Mais vraiment, il était énorme le truc, et avec une ventouse sur l'extrémité. Et ma collègue, elle me dit, tu sais où je l'ai retrouvé? Il était ventousé à un mur. Non mais c'en est, franchement, j'en ai vu, hein. J'en ai vu des jouets, des trucs et... Non mais là, c'était un client habitué, donc après il fait ce qu'il veut le monsieur. On le voyait toutes les semaines. Le gars il oublie ça dans la chambre, déjà je sais pas comment il a fait pour oublier ça dans la chambre. Après c'est vrai que si mes souvenirs sont bons, il était parti très tôt, donc peut-être la tête dans le huc ou j'en sais rien. Et après du coup bah t'es affiché de ouf mon gars. Bon après je vous rassure, il a jamais rappelé, il est jamais revenu. Et on a fini par jeter ce truc, voilà, il a duré peut-être un mois et encore c'était beaucoup trop. Et on l'attège de ouf. 7e anecdote. Et j'espère que vous kiffez cette vidéo parce que franchement là je suis en train de me livrer à vous. Et c'est pas facile parce que du coup c'est des anecdotes un peu... Enfin voilà quoi, que je raconte à mes potes, à ma famille et tout. Donc là, bah de toute façon vous êtes mes potes et ma fafa, vous connaissez les bails. Bon du coup cette anecdote là, la 7e, elle est quand même très l'affiche pour moi, hein, on va pas se mentir. Pour recontextualiser, du coup c'était un shift, donc une prise de service. Donc c'était cette fois là j'avais pris l'heure 15h, 23h30. Où j'étais toute seule à la réception et il y avait une seule personne au restaurant. Sauf qu'en fait il y a eu une montée en charge, c'est-à-dire qu'on a pris des réservations le jour même et qu'on n'avait pas prévu assez de personnel pour gérer tout ça. C'était en plein mois de janvier, j'étais complètement fatiguée, j'étais vraiment, ils nous exténuaient, vraiment c'était un moment donné où c'était quelques mois avant que j'arrête finalement et du coup bah j'étais épuisée, j'étais exténuée, tant moralement que physiquement vraiment. Et là bah du coup il y a eu 40 personnes, enfin j'ai dû aider pour le room service à monter des trucs, j'ai dû aider à faire 36 000 trucs, il y avait 36 000 personnes qui m'appelaient pour réserver des chambres, enfin bref c'était un peu chaotique. Mais c'était cette année que ça s'est passé, c'était janvier de cette année. Et du coup à un moment donné, j'avais le téléphone qui sonnait, j'avais un room service à amener et un client qui était super relou. Enfin c'était le genre de client qui veut tout le temps la même chambre, qui veut tout le temps les mêmes trucs, que quand il arrive tout est prêt, que machin. Le client relou de ouf, voilà, on les a tous dans les hôtels, que ça soit F1 truc, ils ont toujours des habitudes à la con. Et lui, il y avait une serviette en moins dans la chambre, je sais pas quoi, il m'a demandé très vite une serviette, il m'a mis une pression d'enfer. Je prends la serviette, je monte et c'est effectivement, je monte un peu vite, un peu énervée. Je rate la dernière marche, vous savez, de l'avant-étage, je sais pas comment ça s'appelle, il y a une espèce de petit palier entre les étages. C'était au premier étage. Et en fait, j'arrive sur le premier palier avant de continuer et finir l'étage pour arriver au premier. Et en fait, ce petit palier-là, j'ai raté la dernière marche, donc je me le prends, la dernière marche. Je glisse et avec l'élan que j'avais, j'étais un peu vite. Pah!
je me suis éclaté le nez sur le radiateur du palier d'étage. Donc comment vous dire, la serviette elle était en sang, j'étais en sang, j'avais le pif comme ça, je vous mets une photo de la tête de mon nez. Et du coup il était 21h et je suis allée aux urgences parce que j'avais une réelle fracture au nez que je m'étais faite, bref. Je me suis recassé le nez sur une fracture en gros et comment vous dire, bon bref c'était une soirée de l'horreur, j'ai attendu 4 heures, il y avait 2 personnes aux urgences. C'était une catastrophe mais du coup en janvier de cette année, je me suis cassé le nez au travail sur un radiateur. Donc ça veut dire que ma tête elle a fait du... Vous savez quand vous avez un choc. Bon voilà, c'était la petite anecdote, je m'affiche. C'est pour moi, c'est cadeau. Et si vous êtes resté jusqu'à ce moment-là, mettez en commentaire pauvre meuf. Du coup numéro 8. Du coup là je vais pas vous mentir, c'est une petite anecdote, elle va être très très courte. Mais j'ai trouvé ça tellement what the fuck qu'il faut absolument que je vous la raconte. En fait, je sais pas si vous saviez, d'ailleurs je sais pas si vous allez découvrir plein de choses de l'hôtellerie grâce à mes vidéos, parce que je vais en faire plein des vidéos sur l'hôtellerie. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce style de vidéo sur l'hôtellerie, mes expériences, etc. ça vous plaît. J'en ferai plein si vous voulez. Plein de contenu par rapport à ça, laissez tomber. Mais du coup, pour vous recontextualiser, pour vous expliquer un petit peu plus, on a des chambres qui se louent à la journée, donc entre 9h et 16h, 17h, bref, quand vous voulez, mais c'est des chambres qui se louent à la journée, donc ils coûtent entre 20 et 200 € selon l'hôtel où vous êtes, mais je veux dire c'est carrément moins cher qu'une nuit d'hôtel. Et à la base, c'était fait pour les équipages des avions, pour qu'ils se reposent entre 2 avions, 2 escales et trucs et machin. Sauf qu'au fur et à mesure du temps, ça s'est dégradé et c'est devenu des chambres pour... voilà quoi. Donc du coup c'est des chambres qui sont louées la plupart du temps par des hommes qui ramènent des femmes, des péripapéticiennes. Tous ceux qui bossent dans l'hôtellerie-restauration, dans un hôtel, etc. Ils ont tous vu une péripapéticienne passer dans un hôtel à 9h du matin ou à 10h du matin. C'est sûr et certain. Donc bref, du coup, ça parle donc de ces chambres-là qu'on appelle des day use. Alors les day use, c'est toute une histoire les gars. Donc du coup en anglais ça veut dire l'utiliser la journée, en gros user la journée. Donc c'est une chambre qui est utilisée la journée, donc on revend le soir. Ça fait en sorte que le chiffre d'affaires il est quand même un peu plus sympa. Bref, du coup on va parler de day use. Du coup on avait un day use qui venait tous les mardis et tous les vendredis. C'était toujours la même personne. Déjà c'était une meuf qui venait à la réception et son mec l'attendait juste derrière elle. C'est souvent ça le process, c'est la femme qui prend la chambre, qui paye et après il se barre quoi. Donc là mais c'était vraiment genre le couple hyper crade quoi. Le mec il avait l'air super crade. Il avait toujours une pizza bizarre, la chambre elle puait la clope à la fin. La meuf déjà elle sentait le parfum de vieille chouin. J'étais en train de lui faire son check-in que j'étais comme ça. J'avais mal à la tête, vraiment c'était la meuf, je l'appelais mal à la tête parce qu'elle cocotait de malade mental. Et en fait je vous raconte ça juste pour un truc. C'est qu'au lieu de me donner un billet de 50 balles, parce que les day use dans l'établissement où je bossais, ils étaient à 50 balles. Au lieu de me donner un billet de 50 balles, comme tout le monde savait comment elle les payait, ces day use, avec des chèques Cadeos. Vous savez c'est quoi des chèques Cadeos? C'est des chèques que ton entreprise elle te donne pour aller acheter des cadeaux de Noël, des bacs comme ça, qui sont valables à la Fnac, un truc, à Leclerc. Et je trouve ça hyper creepy, hyper chelou, hyper what the fuck, c'est genre un manque de respect je trouve. De payer son day use avec un Cadeos. Voilà, c'est tout. Avant-dernière anecdote. Celle-là, elle est quasiment classique, mais du coup, elle m'a un peu traumatisée parce que c'est hyper chelou à vivre et en fait, je m'attendais pas trop à ça, vraiment. Enfin, donc, du coup, je travaillais de nuit, 2 soirs par semaine, obligatoirement. J'avais un rythme fixe, je fais partie des gens chanceux de l'hôtellerie. Ouais. J'avais un rythme fixe, donc je travaillais 3 jours la journée, donc soit du matin, soit du soir, etc. Et 2 jours de nuit obligatoirement, voilà, pour remplacer le night titulaire. Du coup à ce moment là c'était des nuits un peu cheloues, donc c'était le vendredi soir et tout. Et à l'époque il y avait une boîte de nuit qui était un peu mal fréquentée à Lyon, qui était à côté, qui a fermé depuis, etc. Mais je vais pas trop donner d'indications parce que si j'en parle les gens ils vont comprendre où j'ai travaillé. Donc du coup maintenant il n'y a plus cette boîte de nuit du tout. Et en fait à l'époque où je travaillais de nuit, au tout début où je travaillais de nuit, il y avait encore cette boîte. Du coup, peut-être minuit et demi, 1h, un mec hyper chelou, avec un sac Vuitton, genre les sacs de voyage Vuitton, un survêt Philippe plein et une casquette Philippe plein, bref, le mec cliché de ouf. Il sonne au portail et commence à me dire « Ouais, mademoiselle, t'as pas une chambre, s'il te plaît ?» Je lui dis « Non, il n'y a pas. Il n'y a pas de chambre, il n'y a pas, zéro, il n'y a pas. » Du coup, le mec, je sais pas comment il a fait.
Et en fait, je crois qu'il s'est posé un peu derrière. Il a attendu qu'une voiture avec une vraie réservation arrive, parce qu'à ce moment-là, il me restait des arrivées, pour passer derrière. Super, un vrai plaisir. Bref, je fais mon arrivée et je calcule pas que le type, il était derrière. Je calcule pas du tout. Je calcule pas que le mec s'est posé derrière et qu'il est rentré après une vraie voiture, un vrai client quoi. Et du coup, il se pose tout derrière l'hôtel. Il se pose vers l'entrée, vous savez, des femmes de chambre et tout, pour qu'elles puissent passer avec les chariots, machin. Dans l'entrée du perso en gros. Et il se pose là et en fait, toute la nuit, il me fait défiler des gens. Donc ça a pu le deal. Donc j'appelle mon âge, je lui dis oh, tu peux venir s'il te plaît. Là je suis en pleine, là je suis dans la merde. Le mec il est bizarre de ouf. S'il te plaît, viens m'aider. Le night arrive, va voir le mec, lui dit clairement de se barrer parce que sinon on allait appeler les decks. Et en fait, il s'est pas barré. Il a fait genre un tour du parking pour faire genre il se barrait, il est retourné. Il est resté à peu près 30 minutes avant que mon night il pète un câble. Il appelle les decks, gros bourbier quoi, je vous laisse imaginer la suite. Le mec se fait menotter, enfin bref, il y a un énorme bourbier. Moi je ferme le parking, le portail du parking, donc forcément ça a été une course-poursuite de merde, hein. Vraiment c'était un film pourri. Genre vraiment c'était une télé-novella, c'était hyper mal joué. Bref, le mec il se fait ferrer et il dégage et du coup on en a plus entendu parler. Et depuis ce moment-là, moi j'étais très très claire avec mes supérieurs, les mecs qui ont pas de chambre, ils viennent pas, il y a pas de chambre chez moi, limite je bloque les ventes et vous me laissez tranquille la nuit. 10e anecdote. Bon là les gars, c'est la dernière anecdote. Je vais pas vous mentir que c'est l'anecdote qui aujourd'hui m'a encore marquée parce que elle dénonce un problème de société grave, je trouve, et il faut qu'on en parle. Reprenez un verre parce que là je pense qu'elle va être un petit peu longue, je suis désolée d'avance, mais il faut que j'en parle, il faut que je vide mon sac. Donc c'est pareil, je travaillais de nuit et là tous mes collègues, donc restaurant et tout, ils sont partis, il restait que moi. Il faut savoir que quand je travaillais de nuit, je faisais aussi la sécurité, donc du coup je m'occupais de tout. En fait, clairement, voilà, l'hôtel il était à moi. Et c'était un soir où c'était un soir de saison. Donc le parking, si vous voulez, il n'y avait pas assez de place de parking pour le nombre de chambres vendues. Et comment te dire, si tu viens pas en voiture à l'hôtel où je travaillais, c'est mort. Mais c'est un hôtel proche de l'autoroute, bref, c'est mort. Et du coup, donc je travaillais de nuit à ce moment-là. Le parking, il était vraiment blindé, il restait même pas une place, même toutes les places handicapées, elles étaient prises. Enfin bref, c'était un vrai bourbier. Le parking, il y avait des gens sur l'herbe, enfin... C'était une catastrophe. Et là, j'ai donc quelqu'un qui sonne au parking. Il était peut-être minuit et demi. Et quelqu'un qui sonne au niveau du portail pour entrer dans le parking et qui me dit je suis le client de la chambre numéro tatata. Laissez-moi entrer, pas de souci. Et je vois pas un truc, un petit détail, c'est que ils étaient deux dans la voiture. J'avais pas remarqué ça à l'interphone, parce que c'est un interphone avec une caméra, mais c'était la nuit et tout. Bref, j'avais pas trop remarqué qu'ils étaient deux dans la voiture. Du coup, c'était une voiture blanche, donc on la voyait assez bien sur les caméras. Et je vois qu'elle fait des tours et des tours de parking. Vraiment, je vois que la voiture, pendant peut-être 10 minutes, elle fait grave des tours de parking. Je me dis, oulala, déjà c'est chelou de ouf. La voiture se pose, qu'elle arrête les phares et qu'elle se pose, vous savez, à l'horizontale devant deux places de parking d'handicapés. Du coup, je me dis, ah ouais, tu vas me garer là, mon frère. Bref, what the fuck, déjà le comportement hyper mystique, hyper chelou. Du coup, il arrête les phares, j'attends 5 minutes, les 5 minutes légales, on va dire, avant d'intervenir. Et à ce moment-là, juste je sors de l'hôtel, genre je ziote un peu à ce moment-là parce que les places de parking handicapées elles sont vraiment proches de l'entrée. Et je fais mon petit tour vite fait du parking et je rentre pour faire style, je regarde. Et là personne ne monte en chambre, personne rentre dans la réception, j'avais enlevé tout écouteur, tout, rien, personne ne rentre. Et là il passe 1h du matin, 2h du matin. 3h du matin. 3h du matin, je me dis mais c'est pas possible. J'ai dû le rater, j'ai dû faire un truc. Mais il a toujours laissé sa voiture à l'horizontale. Donc vas-y, je vais aller revoir s'il y a quelqu'un dans la wago. Du coup, je sors de la réception et là par contre, je ziote vraiment que la voiture. Et puis je vois pas trop, c'est des vitres mi-teintées. Enfin bref, c'était la nuit donc je voyais pas s'il y avait des gens. Les phares ils étaient éteints, il y avait rien d'allumé dans la voiture. Donc je me dis bon, je sais pas, j'ai dû le louper. Bref, je l'ai pas vu et tout. Et à peine je me tourne que là j'entends une portière de voiture et un mec qui est debout comme ça et qui me fait, et qui est à la place passager et qui me fait toi tu veux quoi toi? Mais un mec normal un daron, genre il devait avoir 45 piges
Et il fait toi tu veux quoi, tu chapes quoi? Donc là je commence à devenir un peu... Je commence à me liquéfier de l'intérieur mais je le montre pas. Parce que bon je fais quand même 1m82 et clairement j'ai pas envie de me dégonfler devant un mec. En plus je voyais qu'il était clairement plus petit que moi. Donc j'ai pas à me dégonfler. Bref, c'est un détail. Mais à l'intérieur de moi je me liquéfiais. Et je dis pardon, excusez-moi, vous parlez à qui? Donc le mec commence à me dire ah tu veux quoi, tu chapes quoi, tu regardes qui, nanana, il commence à m'engrainer de ouf. Voilà, le type commence à m'engrainer de fou. Je dis oh, déjà vous me parlez pas comme ça, moi je fais mon travail, de sécurité. Vous êtes là depuis minuit et demi, vous avez pas bougé, vous faites des tours de parking, vous mettez devant des places handicapées. Moi je regarde en fait au bout d'un moment, c'est l'hôtel où je travaille, c'est le parking, je suis en charge de la sécurité. Là c'est un soir où vous voyez le parking il est plein, il y a que des gosses. Il y a que des gosses à l'hôtel parce que c'était les vacances scolaires. Du coup, moi, en fait, je regarde, en fait. Lui, il fait, ouais, tu sais pas qui je suis, tu sais pas qui je suis. Je suis un client gold. Alors, frère, déjà, il y a gold, platinum. Il y a des statuts bien au-dessus, des trucs illimités, je sais pas quoi. Bref, le mec, c'était personne. On le connaissait Adam ni Dave, hein. Vraiment, genre, le mec hyper agressif. Ah ouais, toi, avec ton manteau, je sais pas quoi, avec tes cheveux et tout, commence à me dire des trucs... diffamatoire à mon égard déjà. Bref, je dis vas-y c'est bon, bref. Je commence à faire des trucs comme ça à mes moments. Et là je rentre à la réception. Et du coup, il vient 4h du matin, je vais fumer mes clopes sur une terrasse derrière et tout pour pas le croiser. Bref, hyper chelou. Et puis je commence à me dire c'est chelou. 4h du matin, 5h du matin, moi faut savoir qu'à 5h du matin faut que j'aille pré-cuire les croissants pour l'arrivée des mecs du petit déj. Bref, c'est une organisation à la con mais je devais pré-cuire les croissants. Et je me dis avant d'aller cuire les croissants, je vais aller voir s'ils sont remontés. Je ressors, je fais banane, je vais allumer une clope. Et avant de l'allumer, je vois qu'il sort de la wagon femme, mais toi t'as pas compris. Et nanana, il commence à s'engrainer, à venir à venir à 2 cm de moi et à me faire le geste comme ça. Et puis moi comme ça je suis stoïque, je suis avec mon uniforme de travail, hein, avec mon petit badge, avec mon prénom et tout, bref. Et dans ma tête, ce qui se passe c'est que je me dis putain il va me mettre un coup, je suis toute seule c'est la nuit, je vais tomber par terre. C'est un homme, il avait l'air quand même un peu costaud, à pas se mentir, il avait l'air un peu, voilà quoi, il était en forme, mais plus petit que moi, mais en forme. Et je me dis, oh putain, il me met un pain. Et en fait, là, quand il s'approche de moi, je sens une odeur d'alcool du futur. Je me dis, oh putain, le gars, il est complètement arraché. Encore l'alcool, hein, toujours l'alcool. Ça, cet alcool, il m'a pourri ma vie, bref. Donc le gars pue l'alcool, je le sens d'ici. Et il avait les pupilles, mais je vous mens pas, elles étaient comme ça, les pupilles. Et je me dis, oh, c'est un drogué, c'est un alcoolique, je vais mourir, il va me mettre un coup. Mais en fait, juste mon réflexe, c'est de faire, vous faites quoi là? Excusez-moi, vous êtes en train de faire quoi? Vous voulez me frapper? Mais en fait, vous pouvez pas me frapper. Genre, vous pouvez pas me frapper, je vais appeler les decks, je vais faire quelque chose, je vais pas me laisser faire et tout. Et je me suis pas dégonflée, il me fait, ah vas-y toi et tout, truc. Et il rentre dans sa bago. Et à ce moment-là, j'ai le réflexe de me dire, je vais faire un mail comme ça à ma directrice. Et puis je google son nom, parce que du coup... je vais faire un mail comme ça à ma directrice, ce que j'ai fait. D'ailleurs, je l'ai rédigé pendant 1000 ans. J'étais en train de trembler. J'étais comme ça, vraiment. J'ai eu tellement peur à ce moment-là. J'étais pas grande dans ma tête à ce moment-là. J'étais juste une meuf vulnérable qui va se faire éclater par un mec bourré. C'est tout. Et du coup, bref, je rédige le mail. Je l'envoie à ma directrice, à ma supérieure, à tout le monde. Vraiment, ça a fait le tour de l'établissement. Et heureusement, il a été mis sur liste noire. J'ai googlé son nom sur Google du coup. J'ai googlé son nom. Le gars il s'est fait radier son entreprise. Donc je me dis c'est trépané x 2000. Le gars était chelou, mystique, bizarre. Et l'anecdote, j'ai failli me faire éclater ma race sur le parking de l'hôtel où je travaillais quoi. Donc bref, comment vous dire que c'était très traumatisant. Encore aujourd'hui j'y pense. Encore aujourd'hui je me dis putain. Il a failli m'arriver une dinguerie. Et je me dis, travailler de nuit, c'est quand même dangereux et pas facile, quoi. On tombe vraiment sur des cassos. Et encore, j'ai plein d'anecdotes encore à vous raconter. J'ai encore plein de story time à vous faire, si vous voulez. J'ai du contenu et du contenu. Donc, si vous souhaitez que je vous fasse plus de contenu sur l'hôtellerie-restauration, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serais ravie de vous faire plein de vidéos et de vous illustrer mes propos et de, voilà, de vous raconter et de vous faire partager l'expérience que j'ai vécue pendant 8 ans de ma vie, les 8 ans que j'ai consacrés à l'hôtellerie. Voilà, je serais heureuse de vous les partager avec vous. Du coup, ces anecdotes, ces points de vue, c'est totalement ce qui m'est arrivé. Il n'y a pas de fake, il n'y a pas d'écrit, il n'y a rien.
Le seul truc que j'ai fait, c'est que j'ai organisé mes anecdotes, je les ai notées vite fait et j'ai mis un 1, 2, 3, 4, 5 et après je vous racontais juste le truc, comment je l'ai vécu, comment je l'ai ressenti. J'espère que ce style de vidéo vous a plu. Je sais, c'est encore une vidéo très très longue, mais la prochaine, je vais essayer de faire court, promis. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Tous les liens de mes réseaux sociaux sont en description. N'hésitez pas à réagir à ces anecdotes-là, me faire part de votre ressenti vis-à-vis de ces anecdotes-là. En tout cas, merci d'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en tout cas, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.